Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu trois fois saint, bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Le thème de cette semaine est intitulé « Par la foi en Dieu, le chrétien peut triompher du monde ». 1 Samuel chapitre 17, le verset 45 à 47 fera l'objet de notre thématique. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée. La lance et le javelot. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Dieu de l'armée d'Israël. Oui. Que tu as insulté. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Oui, je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres de camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Oui. Et aux animaux de la terre. Alléluia. 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 Par la foi en Dieu, le chrétien peut triompher du monde. La foi, la parole de Dieu déclare, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi veut dire l'invisible et le visible. Dieu, c'est l'être suprême, le créateur de toutes choses. Le chrétien, c'est celui qui a accepté la doctrine de Christ, c'est-à-dire le petit Christ. Triomphe, c'est la victoire éclatante de quelqu'un ou d'un groupe. Le monde, ce n'est pas ce que nous voyons, mais quand la Bible dit le monde, quand le thème dit le monde, c'est le système mis en place par le diable pour ses enfants. Alléluia. Alléluia. Le thème dit, par la foi en Dieu, le chrétien peut triompher du monde. Nous ne pourrions pas oublier que le Seigneur Jésus nous a dit que des tribulations, des difficultés, des problèmes, des afflictions viendraient dans notre vie, et cela pour chacun de nous. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, Jésus déclarait: je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Oui. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Il a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et le thème dit, par la foi en Dieu, le chrétien peut triompher du monde. Ce n'est pas peu. Le chrétien doit triompher du monde par la foi en Dieu, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de triomphe sans bataille. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de triomphe, il doit y avoir du bataille. Et seul Jésus a combattu le prince de ce monde, Satan, et l'a vaincu. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Sur la croix, Jésus-Christ a effacé l'acte qui nous condamnait, oui. Et qui subsistait contre nous. Oui. Et il a détruit en clouant. Il a détruit en clouant à la croix. À la croix. Alléluia. 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 Jésus a la victoire sur la mort, sur la maladie, la pauvreté, les fatigues, l'angoisse, la peur et la dépression, etc. Par sa vie, en nous, nous n'avons pas à sa victoire sans avoir combattu. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. Par sa vie en nous, nous n'avons pas la victoire sans combattre. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas lutté contre les circonstances, mais simplement gardé la foi sur l'œuvre de la croix. À garder la foi sur celui qui a remporté pour nous. Nous pouvons vivre une vie victorieuse sur chaque circonstance de notre vie. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, le verset 51. C'est ce que David a fait et c'est ce que les Israélites aussi ont fait sur les Philistins. Allez-y. Il courut après avoir tué le Philistin, l'incirconcis Goliath. Lorsque David l'a arraché la tête, maintenant les Israélites, ils ont foi en la victoire de David. David représente Christ pour nous. Goliath représentait le diable. Alléluia. Alléluia. La victoire de David sur Goliath symbolise la victoire de Jésus-Christ sur le diable. David a tué Goliath, l'a arraché la tête sans avoir épée en main.
Alléluia. Jésus-Christ aussi est venu, il a tué le diable, il a arraché, il a levé son épée pour pouvoir l'arracher la tête, son épée qui est la mort. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit, voyant que leur héros était mort, le verset 51. Le verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée. Se saisit de son épée. Lui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Le tua son propre épée. C'est ça David l'a pris pour le décapiter. Oui. Les Philistins, voyant que leur héros était mort. Oui, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Et les hommes d'Israël, à leur tour maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris. Poussaient des cris. Et allaient à la poursuite. Comme les cris autour du mur de Jéricho. Jéricho qui était barricadé, fermé. Dieu a dit, tournez. 6 jours. 7e jour, criez. C'est ça la foi. Le muraille était encore en place, mais vos cris vont renverser le muraille. C'est-à-dire, la foi doit précéder l'acte. Alléluia. Alléluia. La foi doit précéder l'acte. La foi veut dire, Hébreu dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire l'invisible, et une démonstration qu'on ne voit pas. Donc ce qui voudra dire, la foi veut dire l'invisible d'abord et visible après. Pas visible d'abord, mais l'invisible d'abord. Alléluia. 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 Et maintenant, les Philistins, ils ont fait quoi? Le verset 51 termine. Les Philistins blessés à mort. Oui. Pris la fuite. Oui. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris. Et allaient à la poursuite des Philistins. Oui. Jusque dans la vallée, jusqu'au port d'Écron. D'Écron, vous continuez. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Sharaïm. Mais qui a déclenché cette victoire? C'est David. C'est ça Jésus-Christ a fait sur la croix. Tu dois croire. La foi ne veut pas dire non, je dois voir d'abord. La foi, c'est de voir l'invisible et de faire l'impossible. Alléluia. 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 Nous pouvons rendre grâce à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Jésus-Christ. Luc chapitre 10, le verset 18. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est-à-dire, il a déjà fait tomber le diable. Maintenant, il est sous nos pieds. Aujourd'hui, les églises sont remplies par des peureux. Les gens qui chassent, qui tuent le diable à longueur de journée. Jésus-Christ l'a mis où? Sous nos pieds. Il était sur nous, il nous commandait. Maintenant, il est sous nos pieds. Il dit quoi? Je voyais le quoi? Le Satan. Satan veut dire accusateur. Alléluia. Alléluia. Votre accusateur, je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire, vite fait. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir maintenant de marcher parce qu'il est tombé. On marche sur ce qui est par terre. Allez-y. Sur les serpents. Et les scorpions du serpent du jardin d'Éden. La puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment triompher du monde en Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5 que parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent de quoi? Du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La première des choses, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Il ne faut pas rentrer dans l'église par la fenêtre, entre par la porte. La nouvelle naissance. Une vraie conversion amène une bonne nouvelle naissance. Une bonne nouvelle naissance amène une bonne nouvelle, comment dirais-je, croyance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Le texte, lui, nous montre le schéma. Le verset 45, 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée. C'est-à-dire le vrai combat, le premier combat, ce n'est pas encore les armes, mais c'est la parole. David a tué Goliath à distance avant de le tuer physiquement. Il l'a tué dans l'invisible. Il a parlé d'abord. La parole, c'est ce que Jésus-Christ nous a donné comme notre âme. Ce n'est pas d'abord les bougies, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas attaché, détaché. Non, c'est la parole. Tu dois croire d'abord la parole. Alléluia. Alléluia. Continue. Tu marches contre moi. Tu marches contre moi.
avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est la parole d'abord. C'est la parole d'abord. David avait environ 20 ans lorsqu'il affrontait Goliath. À 12 ans, il a été loin. Mais pendant le temps, il a fait des formations, c'est-à-dire il s'est formé dans la brousse. Il s'est formé dans la brousse jusqu'au jour où Goliath s'est présenté. Il insultait l'armée de Dieu pendant 40 jours. Alléluia. 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 Il n'y avait nulle trace de péché. Et c'est ça, il croyait en Dieu. Il savait que non, aujourd'hui. C'est la raison pourquoi il a prononcé des mots comme aujourd'hui dans la parole. Lorsqu'il répondit aux malédictions du géant, parce que Goliath aussi croyait à la parole, il l'injurait, il le maudissait. Continue. Il le maudissait et il l'a retourné. Continue. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Oui. Je te couperai la tête. Écoutez, David avait une pleine confiance que l'Éternel lui donnerait la victoire. C'est ça. Il avait confiance en Dieu. Il avait confiance, il savait que Dieu est de son côté. Alors que Goliath s'avançait vers lui, qu'est-ce qu'il a fait? Continue. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. La foi n'est pas l'absence de la peur. Non. Mais la confiance en Dieu malgré la taille du géant. La foi, ce n'est pas l'absence de la peur. La foi veut dire les 3 C. La connaissance, la croyance et la confiance. C'est ce que David avait. Il connaissait Dieu. David connaissait le Dieu d'Israël. Le verset 47. Le verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée. Le verset 47, ne recommandez pas de haut. Verset 47. Et toute cette multitude saura que oui, ce n'est ni par l'épée. Ce n'est ni par l'épée. Ni par la lance. Ni par la lance. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir la connaissance de Dieu. Jésus-Christ même a dit, vous connaîtrez la vérité. Il ne suffit pas de rester, de rentrer dans l'église, de casser les œufs, d'aller au bord de la mer, partout. Non, renverser la mort, non. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut avoir la foi. La foi, c'est la connaissance. La foi, c'est la croyance. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 46, nous avons la croyance. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Oui, c'est ça. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. David a confiance en Dieu. C'est ça le verset 47 B et C. Verset 47 B et C. Le verset 47, les deux dernières phrases. Oui. Car la victoire appartient à l'Éternel. Ça, c'est la confiance. C'est la croyance. Oui. Elle vous livre entre nos mains. Alléluia. 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 David parlait, Goliath parlait seulement sur David. Je livrerai ta chair aux oiseaux du ciel. Alléluia. Alléluia. Si tu étais des animaux, même tu allais supporter David. Parce qu'il comprenait la parole. La parole. Nous devons croire à la parole. Nous devons croire que celui qui détient la victoire sur toutes choses est Jésus-Christ. Nous devons comprendre que pour triompher, nous devons tout d'abord croire dans notre cœur et confesser par notre bouche. Romains chapitre 10, le verset 10. La parole déclare: car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient maintenant au salut. Alléluia. 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 Quand on parle de la foi, on parle du cœur. On ne parle pas de la bouche ni des accoutrements. Alléluia. Alléluia. La foi triomphante. Notre foi est triomphante lorsqu'on croit que Dieu est bien au-dessus de nos circonstances. Il est au-dessus des arriérés que tu as. 6 mois d'arriérés, loyer, il est au-dessus de tout. Et il est prêt à combattre pour toi. C'est-à-dire, tu dois croire en lui premièrement. C'est toi qui dois faire premièrement la première part. Crois en lui. Il disait à Marthe, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petit enfant. Jean a parlé. Il dit, vous, petit, alléluia. Alléluia. Vous êtes de Dieu. Et maintenant, oui. Et vous les avez vaincus. Oui, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est... Comment vous les avez vaincus?
Premièrement, parce que vous êtes dans le cas de gagnant. Le diable est un perdant perdu qui perdra. Alléluia. Alléluia. Tu es de quel côté? Tu es du côté de Dieu. Là, c'est l'équipe gagnante. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es gagnant. Non. Tu peux être à l'église, mais loin de Dieu, loin de Jésus-Christ. Termine maintenant. Parce que celui qui... Ce qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Mais celui qui est en vous, c'est Jésus-Christ. Là, lui, il est plus grand que celui qui est dans le monde, incomparable. Alléluia. Alléluia. Notre foi doit être fondée, enracinée et ferme dans l'œuvre parfaite accomplie du Jésus-Christ à la croix. À la croix de Golgotha. Il a pris notre place à la croix. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il a pris notre place à la croix. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons le crier sans honte. Nous sommes plus que vainqueurs face aux circonstances de ce monde. Le monde est une guerre perpétuelle, chers chrétiens. Alléluia. Alléluia. Le monde est une guerre perpétuelle. La guerre est présente dans tous les secteurs. Économiquement, et politiquement, religieusement. Tu peux ne pas croire. La Bible même reconnaît le langage de la guerre. Ce monde est une arène de combat. Raison pourquoi le texte de David nous a montré ce qui se passe dans ce monde. C'est une arène de guerre. Tu dois croire que nous avons un ennemi. D'abord, l'homme a 3 ennemis. Le diable, la chair. Alléluia. Alléluia. La chair aussi est un ennemi de l'homme. Tu peux vaincre le diable partout, mais la chair te poursuit partout. Et l'ennemi le plus dangereux de l'homme, c'est la chair, ce n'est pas le diable. Le plus grand sorcier de ta vie, c'est toi-même. Ce n'est pas les sorciers de ton village, c'est toi-même. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, verset 1. Le combat, il faisait le combat où? Dans une ville qu'on appelle Soko. Vas-y. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et se rassemblaient à Soko. À Soko, le lieu de combat. Alléluia. Alléluia. Quand on dit Soko, ça ne veut pas dire on a écrit là seulement parce que c'est Soko. Non, Soko signifie terrain épineux. Et c'est là l'ennemi nous amène. Naturellement, Soko fait référence aux manœuvres du diable pour livrer le combat contre les enfants de Dieu. Raison pourquoi Jésus-Christ même, lorsqu'il a vu qu'il a eu faim, il n'avait pas mangé pour 40 jours, il l'a amené dans le désert. C'est son Soko. Tu dois chercher ton Soko. Lorsqu'il voulait faire combat, Goliath voulait faire combat aux enfants d'Israël, il a choisi où? Soko. Il a choisi Soko. C'est l'ensemble des stratégies, des pensées défavorables que le diable envoie pour prendre, sinon pour nous attaquer. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Goliath représente le monde. Les Philistins représentent les démons. Les démons sont incomptables. David, lui, représente maintenant, il représente Jésus-Christ. Et les Israélites représentent les chrétiens. Les Israélites vont attaquer les Philistins, mais ils doivent croire d'abord que David a tué Goliath. Alléluia. Alléluia. David est petit. Jésus-Christ a fait 33 ans sur la terre, mais il a la maîtrise. Tu ne peux rien faire au diable sans Jésus-Christ. Le monde présente une apparence d'intimidation. Et c'est ce que Goliath aussi présentait. Le verset 4 à 7, texte lu. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il se nommait Goliath, c'est ça. Le diable marchait maintenant sur la terre entre les deux armées, entre l'église et le ciel. Continue. Et il avait une taille de 6 coudées. 6 coudées de taille. Et un enfant. Oui. Sur sa tête était un casque d'airain. Oui. Et il portait une cuirasse à écailles. Oui. Poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain. Un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient en souple de tisserand. Oui. Et la lance pesait 600 cycles de terre. 600 cycles. Alléluia. Alléluia. Le verset 7. Le bois de sa lance était comme une en souple de tisserand. Merci. L'apparence de Goliath fait peur. Alléluia. Alléluia. Ça fait peur, ça décourage, ça repousse. Sa forme physique et tout son abus déstabilise les Israélites. Même Saoul tremblait. Saoul qui était un géant, lui-même il est un géant, il tremblait devant Goliath.
Alléluia. Ce n'est pas un ennemi qui présente pour s'amuser. Il n'est pas là pour s'amuser. Il est venu pour détruire. Jean chapitre 10, le verset 10. Raison pourquoi je dis, il représentait le diable. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Dans Jean 10, verset 10, Jésus-Christ nous a livré le secret du diable. Il a dit quoi? Le voleur, dérobé, égorgé, oui, et détruit. Détruit. Moi, je suis venu en Mais lui, il est venu pour quoi? Pour que les brebis aient la vie. Et la vie. Et qu'elles en assoient en abondance. Alléluia. Est-ce que tu as la vie? Oui. Est-ce que tu as la vie en abondance? Goliath ne connaît pas Dieu. Et n'est pas en contact avec lui, malgré qu'il soit, ou bien qu'il a une forme, ou bien qu'il est géant, il ne connaît pas Dieu. Ne regarde pas la taille de celui qui est devant toi. Jésus-Christ même a dit, si vous avez la foi, vous êtes déplacé des montagnes. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui arrivait même aux enfants de Jérusalem déportés en Babylone. Je parle de Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel chapitre 3, le verset 13 à 15. Alors Nebuchadnezzar, irrité, oui, et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue. Oui. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole. Il prit la parole et leur dit. Est-ce de propos délibéré? Il dit maintenant venez. Je sais que vous êtes chrétiens. Je vais vous donner une nouvelle chance. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner une nouvelle chance. Faites comme tout le monde. Prosternez-vous. Continue. Prosternez-vous. Oui, vas-y. Est-ce de propos délibéré? Shadrach, Meshach et Shadrach, Meshach, Abednego. Que vous servez pas le Dieu. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, oui, de la guitare, oui, de la sambuc, du psalterium, oui, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, oui, vous vous prosternerez. Alléluia. Et vous adorez. Alléluia. Alléluia. Ça c'est l'adoration. Donc Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar leur donne une nouvelle chance de changer d'avis. Et c'est ce que le monde nous offre aujourd'hui. En tant que chrétien, il nous donne des opportunités de changer d'avis. Alléluia. Alléluia. De changer d'avis. Et toi-même, tu as tout le monde qui fait bon. Moi-même, je sais, en tout cas, ça ne tue pas. Alléluia. Alléluia. Mais ils ont refusé. Le verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquaient au roi. Oui. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Non. Jésus-Christ même a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il dit, roi, laisse tout. Fais ce que tu as fait. Nous, on ne changera pas d'avis. Continue. Voici. Oui. Dieu que nous servons. Ça, c'est la confiance, la croyance et la connaissance. Il dit quoi? Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Maintenant, et nous délivrera de ta main au roi. Maintenant, voilà la foi. Continue. Sinon, c'est-à-dire, si Dieu ne veut pas nous sauver, on peut mourir dedans. Mais toi, sache que au roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Non. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Même si Dieu ne les délivre pas, ils lui resteront fidèles. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Arrivé dans le feu, le quatrième homme de la fournaise, Jésus-Christ de Nazareth, était présent dans le feu. Les attendait. Parce que le roi même a dit, n'est-ce pas que 3 personnes nous avons jetées dans le feu? Mais je voyais 4 personnes. Mais le quatrième homme ressemblait au Fils d'homme. Il avait vu Jésus-Christ. Maintenant, il les a appelés, sortez. Et au nombre de 4, 3. Ils sont sortis à 3. Le quatrième homme de la fournaise est resté dedans. Parce qu'il nous attend. Nous, les enfants de Dieu, qui vont passer par des tribulations. Alléluia. Alléluia. Sois confiant, cher chrétien. Pour vaincre le monde, il nous faut 2 choses. La foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le monde n'a pas un problème avec Dieu, mais le monde a un problème avec la solution de Dieu qui est Jésus-Christ. Nous devons avoir confiance, foi en 2 choses. Dieu et Jésus-Christ. Jean 17, le verset 3. Jean 17, verset 3. Il dit, or, la vie éternelle consiste à croire en toi, le seul vrai Dieu, et en celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Monothéiste. Alléluia. Alléluia.
le seul vrai Dieu. Pas la peine d'agencer des choses. Dieu ne mange pas des salades. Agencer les choses, tu es chrétien, on te voit encore dans des couvents. Voilà qu'il y a 10 janvier. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas été au village? Oh, la vie éternelle. Nous devons être en contraste avec les idoles. Non, avec les idoles qui en réalité ne sont pas des dieux. La parole de Dieu dit, par la foi en Dieu, le chrétien triomphe du monde. Comment avoir la foi en Dieu? Romains chapitre 10, le verset 17 dit, oh la foi. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. La vraie foi consiste à garder la parole de Dieu et être constamment avec la parole de Dieu. Jean 17, le verset 6. Jean 17, verset 6. Nous devons garder la parole. J'ai fait connaître ton nom aux hommes oui. que tu m'as donné oui. du milieu du monde. Ils étaient à toi. Oui, ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Oui. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.